Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo sur mon fief. Je vais faire le premier lancer avec vous. J'espère vraiment que quelques poissons seront au rendez-vous. Si c'est pas le cas, c'est pas un souci parce que me retrouver à nouveau avec une canne dans la main, dans mes rochers, comme vous voyez, un peu d'algues, un peu de mer, un peu d'iode, tout ce qu'il faut pour être heureux. Donc c'est parti, ça va être une vidéo très simple. J'espère juste retrouver des sensations rapidement, retrouver les poissons rapidement. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça sera partie remise. Mais je vais tout faire en sorte pour faire quelques poissons aujourd'hui, que ce soit des bars ou des macros, peu importe. On va essayer ensemble. Donc c'est parti, je vous souhaite un bon visionnage à tous et en espérant vraiment que cette petite vidéo vous plaise. A tout de suite les amis. Le petit combo du jour, la Yellow Shot avec le Slammer 3500. Parce que je sais pas où est-ce que je vais les trouver. Je sais pas si je vais devoir faire plusieurs spots aujourd'hui pour les trouver. Et avoir une canne comme ça polyvalente, ça permet de jongler entre les spots, de pouvoir pêcher au jig dans le profond, de pouvoir pêcher relativement léger. Donc c'est la polyvalence. En début de saison, besoin de polyvalence quand même parce qu'on n'est pas sûr de les trouver aux premiers endroits qu'on va décider. Donc c'est parti, j'ai fait le premier lancer avec vous. Par contre je vois qu'il y a quand même... il y a des algues en suspension, donc ça va être texan tout de suite. L'attractant il est au sac pour le moment. Si jamais je vois qu'il y en a besoin, je le sortirai. En tout cas, ça me fait énormément plaisir. Oh, vous pouvez même pas imaginer. Bon, je vais pêcher dans les obstacles, donc je vais me mettre le plus haut possible. Hop là. On va serrer le frein aussi, pas trop non plus quand même. Ah c'est bon là. Ah ça me fait bizarre, truc de malade. Allez, c'est parti. Ça sera pas le premier bar de l'année hein, parce que le premier bar vous l'avez vu, c'était mon premier bar à vue de ma vie en plus. Ah ça me fait un bien fou, c'est un truc de malade. J'ai adoré ma session pêche du bar à vue là, hier, avant-hier. Mais là retrouver les rochers, les vagues et tout ça, ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose. Moi j'ai peigné les bordures, j'ai peigné un petit peu la pléno devant moi, donc là je vais peigner encore plus de profondeur. Je vais me mettre au casting jig pour prendre le poisson qui passera. C'est le leurre aussi ultra polyvalent, canne polyvalente, moulinet polyvalente, crête polyvalente, leurre polyvalent. Début de saison, faut essayer de trouver, faut battre du terrain. Soyez très prudents dans vos déplacements lors de vos premières sessions, etc. Là je vois bien, je travaille pas pareil qu'au bout de 2 semaines de pratique, donc les premières sessions, faites très attention. Et ce jig là, je vous en reparlerai, parce qu'il a une petite spécificité qui va me refamiliariser avec la pêche au jig toute l'année. Enfin, je vous en dirai plus très prochainement. Allez, trêve de blabla. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un poisson par là-bas. Je vais dire par là, mais avec les jigs, c'est plus par là-bas que par là. En tout cas c'est le pied, c'est vraiment le pied. Oh là là. Des fois j'arrive même pas à me croire que la saison elle est repartie quoi. Ça fait vraiment du bien de couper. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de reprendre. Poisson. Et voilà. Ah c'est radical hein. C'est radical. Et l'avantage au jig c'est qu'on sait pas ce que c'est.
Encore plus en début de saison. Ah, magnifique. Un bar. Magnifique. Oh là 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 là. Super, super, super. Oh, super. Oh, c'est génial. C'est génial. Allez, je vous le montre parce que c'est le premier de retour sur mes terres. Mais c'est pas un gros poisson, mais ça fait hyper plaisir. Donc c'est reparti. Nouvelle saison, enfin tout nouveau, c'est extraordinaire. Et je tarde pas à la remise à l'eau. Merci mon petit. Vraiment trop content. C'est reparti les amis. Allez. Il y a la belle eau cristalline qui t'attend. Hop là. Il a pas demandé son reste. Bon bah stratégie payante. De toute façon c'est vraiment la période de l'année où ces leurres sont redoutables. Ah, je suis passé au leurre souple. Je sens qu'il y a moyen d'avoir des touches, mais j'ai peur de trop gratter. Tant que la main revienne, les sensations. J'ai envie de vous chanter une petite chanson. Qui a la ref? Qui a la référence de la chanson que je vais vous chantonner là? Écris-moi si t'as les yeux fontaine. Écris-moi si t'as le cœur caillou. Bon, j'en dis pas plus. Dans l'espace commentaire, qui a la rêve de cette chanson? Elle est trop belle. Écris-moi si t'as les yeux fontaine. Écris-moi si t'as le cœur caillou. Oh la chasse de malade qu'il y a loin là-bas, loin. Oh voilà, ouais, il y a plein d'oiseaux. C'est bon signe pour la saison. Il y a vraiment plein d'oiseaux. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, bah ça c'est bon signe. C'est pas grave que ce soit pas devant moi, mais plus il y a de poissons fourrage à la côte, même si le bar se nourrit pas que de poissons, loin de là même. Loin de là. Et plus il y a de poissons fourrage, plus il y a potentiellement de vie, de prédateurs, donc c'est bon pour tout le monde. Hein. Et c'est bon pour nous les pêcheurs. Eh ben, un bar sur le premier spot, un tout petit bar qui évite la bredouille, hein. C'est très bien. Et là on se retrouve sur un autre spot dans la foulée, bien différent. Là il y a un bon courant ici, donc on va voir si ça peut donner, si ça peut être un peu plus gros, s'il peut avoir un peu plus de touche, un peu plus de vie. Je pense que je vais rester jusqu'au coucher du soleil, pas jusque la nuit mais au moins jusqu'au coucher du soleil, et on verra bien, hein. En début de saison, généralement, quand on les cherche où il y a de la profondeur, ils auront plus tendance à être quand même à proximité du fond. Donc à voir si cette année ça déroge pas à la règle. Bon bah pas grand chose à me mettre sous la dent pour le moment, mais bon c'est pas grave, regardez-moi ça. Je suis vraiment trop bien, un truc de fou. Par contre il fait vraiment très froid sur la pointe où je pêche là. Du coup je me suis mis à l'abri du vent, sur les rochers qui sont un petit peu chauds, histoire de me réchauffer 5-6 minutes, et puis c'est reparti, je vais pas abandonner. Même s'il n'y a pas énormément de poissons, c'est pas grave, le plaisir il est là. Et cette vidéo elle sortira quoi qu'il arrive pour montrer dès le début de saison que toute la saison c'est comme ça, hein. C'est pas tout le temps l'abondance, loin de là. Et d'ailleurs on prendrait beaucoup moins de plaisir je pense si c'était le cas. Donc ça fait partie de la pêche, la patience, l'attente, la réussite, l'échec, enfin tout ça. Mais en tout cas je savoure tout autant. Donc allez, on va attendre un petit peu et puis on se retrouve pour la prochaine péripétie. A tout de suite les amis. Ouais, super.
Ça a pas l'air gros du tout, hein. C'est pas gros du tout, du tout, du tout. Mais bon. Le deuxième de retour sur mes terres. Waouh. Il est reparti. Ouais, il était vraiment pas gros. Il était comme le premier. Poisson, poisson, poisson au jig. Au bout du suspense. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un petit lieu. Un petit bar. Un maquerelle. Ah, le combo, la canne plus moulinet avec le soleil. Dites-moi dans l'espace commentaire comment vous trouvez ça, mais en tout cas c'est d'une beauté. Moi je trouve ça trop beau. Ah, c'est un maquereau. Non, qu'est-ce que c'est? Ouais, un maquereau. Ah, faut que je le touche pour le valider, hein. Yes. Bon, j'ai rien pris pour le mettre au... J'ai pas de sac, j'ai rien les amis. Donc allez, je vous le montre comme ça. Premier maquereau de la saison. Première release de maquereau. Ah, demain, si j'y vais au maquereau, et que j'en pêche un, il finira en filet pour les enfants. Nul a eu de la chance. Beaucoup de chance. Je l'ai même pas touché, comme ça j'ai pas enlevé son mucus. Bon bah voilà, ça fait une petite touche en plus, ça me réveille. Ça me réveille. Enfin, il y a le froid qui me réveille, mais ces maquereaux sont déjà là. C'est bien. Ah, c'est bien. Un petit bar, des maquereaux. Ouais. Oh, un fulmar. Vous l'avez vu comment il est passé proche de moi? Il fait souvent ça quand je pêche ici. C'est un oiseau très curieux. Des fois il passe encore plus proche même. Fulmar boréal. Bon les amis, le soleil approche de son horizon. Il va être temps pour moi de remonter, de manger avec ma femme et les enfants quand le soleil est couché. C'est la période. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous laisser avec cette belle danse qu'est la mer. Vraiment, j'ai l'impression que c'est une entité qui vit, qu'elle a ses humeurs. Je suis accro. Et pour de bon, je crois. Donc je vais vous laisser avec ces images, tout simplement. Le temps que je range mes affaires. Que je mette bien d'un côté les affaires que je vais rincer. Que je range les autres. Et ainsi de suite. Bon, j'espère que ça vous a quand même plu. C'était pas du grand art, c'était pas une abondance exceptionnelle. Mais qu'est-ce que je cherche à la pêche moi? Des émotions. Je cherche un moment de vide aussi. Je sais pas vous, mais... Bah dites-moi dans les commentaires, à part le poisson, tout ce que vous recherchez à la pêche. C'est un moment de plénitude, de quiétude, de bonheur, de réflexion. Je sais pas. Je pense qu'on a tous aussi nos petites raisons qui nous sont propres. Donc vous n'êtes même pas obligé de répondre à la question que je vous demande d'ailleurs. Tant qu'on va à la pêche, il est bien là le principal. Il est bien là. Allez, je vous dis à très vite. Et puis si la vidéo elle vous a plu, si cette fin de vidéo vous plaît, vous savez comment le manifester avec un petit pouce bleu et un petit commentaire. À bientôt. Ciao ciao les amis. Merci beaucoup, merci pour tout.